Bonjour à tous, je suis Jean-Sébastien et je vais vous accompagner pendant ces petits 3/4 d'heure pour vous aider à réaliser une recette. Alors, l'idée, c'est de faire un cours tous ensemble autour d'une recette de cuisine. Vous avez devant vous la mise en place. La mise en place, c'est l'ensemble des ingrédients et du matériel nécessaires pour une recette. Moi, je suis là et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment nous allons réaliser cette recette. Vous allez bien sûr la faire pour qu'à la fin, on puisse la déguster, vous de votre côté et moi ici. Alors, je suis aussi à Paris dans mon studio, on ne se voit pas. Par contre, je peux échanger avec vous. Vous avez toujours la possibilité de me poser des questions que vous allez remonter aux différentes personnes qui sont autour de vous, de manière à ce qu'on les écrive, que moi je puisse les recevoir sur ma tablette et que je puisse vous répondre en direct. Donc, si vous avez des questions, entre les deux, vous n'hésitez surtout pas, vous les posez. Par quoi on peut remplacer un ingrédient, si vous avez des idées d'association, si vous avez du mal à trouver les produits, si vous avez n'importe quelle question qui vous vient autour de ce cours de cuisine, je me ferai une joie d'y répondre. Alors, comment ça se passe? À chaque fois, je vais vous expliquer l'action que l'on va faire. Couper, tailler, mélanger ou quoi que ce soit. Et ensuite, je vais vous laisser un peu de temps pour pouvoir la réaliser. Donc, de manière à ce que vous puissiez suivre et réaliser la recette en même temps que moi. Alors, on va commencer justement cette recette qui est une recette de taboulé à la tomate. Alors un taboulé à la tomate, c'est de la semoule, quelques petits légumes, des aromates. Là on a pris des herbes aromatiques et on va assaisonner tout ça avec une petite vinaigrette. Tout ça, on va le réaliser ensemble. Alors, on va démarrer. Vous avez un bol ou une barquette devant vous qui va vous servir à réaliser tout notre taboulé. Donc ce bol-là, on va le prendre et on va le mettre face à soi. On va se mettre juste à côté aussi la semoule. Donc vous devez avoir un verre de semoule qui est à côté de vous. Donc on prend tout ça et on le met bien devant soi. La semoule, on va la verser dedans directement. Alors, la semoule, qu'est-ce que c'est? La semoule, c'est exactement la même chose que des pâtes, que les spaghettis, que les coquillettes ou que les farfales, les petits nœuds papillons, enfin tout ce qu'on peut avoir comme type de pâte. C'est-à-dire c'est de la farine que l'on roule progressivement de manière à avoir un peu d'épaisseur. Donc comme on a roulé cette petite pâte, vous allez voir qu'elle gonfle. Donc quand on lui met du liquide, on va mettre là de l'eau et du jus de tomate, elle va gonfler et c'est ce qui va lui donner son côté très moelleux. Donc on passe de sec à moelleux exactement comme pour être une éponge. Alors, les proportions pour réaliser. Dans ma semoule, vous aviez l'équivalent d'une tasse ou d'un verre de semoule. On va mettre l'équivalent d'une tasse ou d'un verre d'eau. Et on va mettre l'équivalent d'une tasse ou d'un jus de tomate. Allez-y, je vous laisse faire. Donc, à nouveau, quand on veut réhydrater de la semoule, quand on veut la faire gonfler, c'est toujours 2 fois le volume de liquide. Là, on a décidé de mettre un volume d'eau plus un volume de jus de tomate pour avoir le maximum de goût dans notre semoule. Dedans, ensuite, on va ajouter quelques raisins secs. Alors vous avez à côté de vous, sur les plans de travail, aussi quelques raisins secs. Donc on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à café, une cuillère à café à peu près par personne. Donc on prend les raisins secs et on va les mettre directement dans la semoule. Et on va pouvoir mélanger. On a donc dans ce premier bol la base de notre taboulé. Une portion de semoule, une portion d'eau, une portion de jus de tomate. Quelques petits raisins secs. Ce bol-là, on le prend et on va le mettre de côté devant soi. On ne va plus y toucher pendant un peu de temps. Maintenant, il faut laisser le temps que la semoule gonfle. Ça va mettre au minimum un quart d'heure. Donc nous, on a un peu de temps, vous allez voir. Je prends mon bol et je le mets devant. Donc ma première étape, c'est vraiment ça, c'est on met la semoule à gonfler. La semoule avec l'eau et avec le jus de tomate dans un bol, quelques raisins et on laisse ça reposer sur le côté. Ça y est, vous avez tous votre bol de semoule de près. Il est en train de gonfler gentiment.
on va ensuite s'attaquer aux herbes. Alors, toujours le même principe, vous allez me regarder, je vous explique ce que l'on va faire avec les herbes et ensuite c'est à vous de réaliser. Alors, vous avez deux types d'herbes. Vous avez de la menthe, c'est les feuilles les plus épaisses, légèrement cannelées sur le côté. Ça, c'est la menthe, très reconnaissable avec son odeur. Et ensuite, vous avez le basilic, des feuilles un peu plus larges, avec un vert un peu plus clair. Et donc, toutes ces herbes, on va les effeuiller. Alors, les effeuiller, c'est venir enlever les feuilles de la tige. Donc, il suffit juste d'enlever les feuilles de la tige. On peut mélanger le basilic avec la menthe. Et on met toutes les feuilles directement dans les assiettes qui sont devant vous. Allez-y, je vous laisse faire, on le fait ensemble. Alors on fait bien attention de ne pas prendre les tiges, hein. Les gros morceaux tout durs des tiges, ça j'en veux pas. Voilà, on arrive sur la fin. Alors si vous avez des idées d'autres herbes aromatiques que vous connaissez, que vous voudriez avoir dans cette salade, vous n'hésitez pas, vous me posez des questions et moi je vous dis si ça fonctionne bien ou pas. Une fois que l'on a toutes ces feuilles, il va falloir que l'on les coupe. Alors, on ne va pas utiliser de couteau pour ça, vous allez voir, on va utiliser une méthode très simple, très rapide. On va d'abord réserver, c'est-à-dire mettre de côté, une ou deux jolies feuilles par personne. Ça va nous servir pour la décoration. Vous voyez, quand j'ai des petites feuilles, pas trop grosses, eh bien, ces feuilles-là, je vais les mettre de côté pour la décoration. Je les mets sur le côté de mon assiette. Voilà, c'est bon. Chacun a choisi sa feuille. Maintenant, on reprend. On va prendre les autres feuilles. On va les superposer. 2 ou 3 feuilles, pas plus, pas moins. Vous voyez, comme ceci. Donc là, j'ai plusieurs feuilles superposées. Et ensuite, avec les mains, je vais venir couper des petits morceaux, comme si je voulais faire des petites confettis dans mes herbes. Vous voyez? Je vais le mettre là sur le côté de l'assiette, comme ça on va pouvoir le voir avec la caméra. Vous voyez, pour avoir des petits morceaux comme ça. Donc je viens les prendre et je les arrache comme ça au fur et à mesure. Ces morceaux-là, on peut les garder dans l'assiette pour l'instant. Et je vais faire toutes mes feuilles comme ça, déchirées en petits morceaux. Donc on continue. Hop, on prend les feuilles, on les superpose. On vient ensuite les déchirer en petits morceaux. Comme ceci. Voilà. Allez, toutes les herbes. Alors toujours pareil, hein, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on peut. Il va bien falloir commencer un jour avec les questions hein, quand même. Hein. Hop. Si moi j'en ai plein pour vous, moi, des questions. Pour l'instant, on arrache toutes les petites feuilles. Allez, le premier sur les questions, c'est Adrien qui nous demande, peut-on mettre du thym? Alors on pourrait, mais alors le thym, on prendrait pas le thym quand il est tout sec, mais le thym quand il est frais. Et donc là, on prendrait pareil que les petites feuilles de thym. Il n'y a pas besoin de les arracher là parce qu'elles sont déjà toutes petites, mais on pourrait mettre un peu de thym effectivement dans notre préparation de taboulé. Hop, on y va, on termine gentiment toutes les herbes. Alors les herbes aromatiques, c'est très important, hein. C'est ce qui va vraiment apporter de la saveur et du goût à vos plats. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Quand on en a, il faut les utiliser. Et vous allez voir que c'est très 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 bon à la fin dedans. Hop.
Alors, lorsque vous avez fini toutes vos petites feuilles comme ça, arrachées en petits bouts, on va les prendre et on va les mettre sur la semoule. On ne mélange pas encore, surtout. Vous voyez, j'ai mon bol de semoule devant moi. Je viens mettre dessus tous mes petits morceaux de feuilles et d'herbes aromatiques, la menthe, le basilic. Et je n'y touche pas. Pierre-Louis qui demande, doit-on mettre toutes les feuilles? Oui, vous conservez juste sur le côté une ou deux petites feuilles pour la décoration. Et tout le reste, vous voyez comme moi, tout le reste, on coupe tout en petits morceaux et on met tout sur la semoule. Alors il ne faut pas que les morceaux soient trop gros, hein. Sinon après on les retrouve quand on est en train de manger, c'est pas très agréable. Ce qui est agréable, c'est justement quand on a les tout petits morceaux. Alors ça, le vocabulaire en cuisine, quand on fait des tout petits morceaux comme ça, qu'on les coupe avec un couteau, on appelle ça ciseler. Hop, je mets tous mes petits morceaux. Alors j'ai Louise qui me pose une petite question sur la semoule. Elle me demande pourquoi, Marie-Louise, pardon, pourquoi la semoule ne gonfle-t-elle pas tout de suite? En fait, la semoule, il faut un peu de temps. C'est un peu comme une éponge quand elle est toute sèche, quand on met l'eau tout de suite, c'est pas immédiat. Il faut le temps qu'elle puisse absorber vraiment toute cette eau. Ça met entre 10 minutes et un quart d'heure minimum. Par contre, c'est le genre de préparation qu'on peut très bien faire la veille. Donc ça, vous pouvez très bien tout mettre dedans, et puis on revient le lendemain, et puis on mélange le lendemain. Là, vous allez voir, au fur et à mesure, déjà, ça a dû changer. C'est-à-dire que vous devez encore avoir un peu d'eau dedans, mais la semoule, quand même, a commencé à prendre beaucoup de place dans votre petit bol. Donc c'est pour ça, il faut juste laisser un peu de temps, tout simplement. Par contre, si je veux manger de la semoule chaude, je mets de l'eau chaude. Si je veux manger de la semoule froide, comme pour notre salade ici, il suffit tout simplement de mettre un liquide froid. Alors, ça y est, on a fini toutes les herbes. On va pouvoir maintenant s'intéresser aux concombres. Alors, comme tout à l'heure, je vous montre le début et ensuite on va pouvoir faire tous ensemble. Alors, le concombre, vous avez un morceau de concombre. Donc, il n'y en a qu'un qui va commencer à travailler, puis ensuite on pourra se passer au fur et à mesure. Le morceau de concombre, on va le couper en petits dés. Ces petits dés, on va les conserver sur l'assiette pour l'instant. Voilà comment on va faire. On va prendre le couteau et on va couper des tranches d'environ 5 mm. Alors, 5 mm, aidez-vous de votre petit doigt. C'est un peu moins que votre petit doigt, si vraiment vous avez un doute. Donc, on va couper des tranches comme ça. Toutes des tranches. Et puis ensuite, on va prendre chaque tranche et on va couper des bâtonnets. À peu près 5 mm aussi. Comme des frites. Et une fois qu'on a coupé ces bâtonnets, voyez, on va tourner d'un quart de tour et on va venir tailler des petits dés. Allez, à vous, on peut commencer. D'abord des tranches, puis des bâtonnets, puis des petits dés. Paul qui demande, est-ce que c'est l'eau ou le jus de tomate qui fait gonfler la semoule? J'ai envie de dire un peu des deux. En fait, c'est l'humidité en règle générale. Donc, que ce soit du jus de tomate, qui est de l'eau tout simplement, hein, le jus de tomate, c'est quand même beaucoup d'eau. Que ce soit de l'eau, on aurait pu imaginer avoir du bouillon, on aurait pu imaginer avoir du jus de fruits, on aurait pu mettre un peu de jus d'orange ou un peu de jus de pomme par exemple dedans. On peut mettre du lait, on peut mettre n'importe quel type de liquide. C'est le liquide qui fait gonfler la semoule. Donc après, c'est pas parce que c'est de l'eau, parce que c'est du jus de tomate, c'est parce que c'est un liquide, et donc ça fonctionnera toujours. Alors, allez, on continue un petit peu sur nos petits dés. Donc, on fait des tranches, 5 mm à peu près d'épaisseur, fiez-vous à votre petit doigt. Puis ensuite, on fait des bâtonnets. Puis ensuite, on fait des petits dés. Quand c'est prêt, on garde tous ces petits dés de légumes dans les assiettes.
On continue. Des tranches, puis des bâtonnets, puis des petits dés. Hop. Bon, j'ai bientôt fini, moi, de mon côté. Je pense que vous n'avez pas très très loin non plus chez vous. Allez, on termine. Alix qui demande, peut-on mettre du lait à la place de l'eau? Oui, ça fonctionnerait. Sauf que le lait, ça fait un peu plus dessert. Ça fait pas tellement salade en fait avec le lait. Mais ça fonctionnerait aussi. La semoule gonflerait. Pour un dessert, c'est pas mal. Ça marche bien. Si on veut faire une petite salade comme ça en dessert, on pourrait. Alors, avez-vous terminé de tailler tous vos petits dés? Lorsque c'est fait, on va prendre l'assiette et on va tout verser dans le bol sur les herbes. On mélange toujours pas. On fait que, pour l'instant, tout superposé. Alors, je vous rappelle, dessous, on a mis la semoule. On a mis du liquide pour qu'elle gonfle. On a mis quelques petits grains de raisin secs pour donner un peu de goût à cette préparation. Ensuite, on a mis toutes les herbes qu'on a arrachées en petits morceaux. Puis, on a mis les petits dés de concombre. Maintenant, on va s'occuper des tomates. Donc là, pour l'instant, vous devez être comme moi. Un bol avec la semoule qui est dessous en train de gonfler, les herbes qui sont dessus et tous vos dés de concombre que l'on va venir poser sur le dessus. On ne mélange pas, on le garde près de soi, on attend que tout le monde ait terminé pour démarrer et ensuite on va s'occuper des tomates. Alors vous avez vu que je n'ai pas épluché les concombres. Ça, c'était une vraie volonté de ma part. L'objectif, c'est de conserver de la couleur et de conserver un tout petit peu un côté amer. Donc vous allez voir, c'est très très bon. Donc là, on termine les concombres gentiment. On va tout poser dedans. Dessous la semoule, les herbes et tous les petits dés de concombre que l'on vient poser sur le dessus. Et on mélange toujours pas. On attend que tout le monde ait terminé. Et on va passer à la suite après. Alors on va encore se laisser 2 minutes pour terminer les derniers. Les concombres, toujours pareil. Hein. Des tranches, puis des bâtonnets, puis des petits dés. Ces petits dés-là, on appelle ça de la brunoise. Alors, Pénélope qui demande, peut-on faire une salade de fruits avec la semoule? Oui, on pourrait. Là, on fait plutôt une entrée ou un plat. Vous allez voir, un taboulé. On pourrait très bien imaginer de faire une semoule que l'on aurait fait gonfler avec du lait. Tout à l'heure, c'était Alix qui nous le demandait. Avec un peu de sucre aussi, pourquoi pas. On aurait mélangé avec un peu de jus de pomme, par exemple, moitié lait, moitié jus de pomme. Et au lieu de mettre du concombre et des tomates, on aurait pu mettre des petits dés de pommes et des morceaux de fraises. Et donc là, on obtient un dessert qui aurait été une sorte de taboulé de dessert aux fruits. Ça peut être très très bon. Alors, maintenant que l'on a fini les concombres et que nos bols sont prêts, je vais vous montrer pour les tomates. Pareil, je vous montre et ensuite, c'est vous qui allez les faire. Les tomates, on va prendre les tomates cerises. On va les couper en 2 dans les assiettes, puis ensuite en 4. Alors, quand on utilise le couteau, il ne s'agit pas de presser sur les assiettes, sinon vous allez écraser toutes vos tomates. On va donner un mouvement de scie. Je vais vous faire voir. Donc, on prend la tomate. On vient, avec le couteau, vous voyez, donner un mouvement de scie pour vraiment la couper sans l'écraser. Puis ensuite, on prend chaque demi-tomate et on les coupe en 2 encore.
Comme ça, on va obtenir des quartiers de tomates d'écart. Comme ceci. Donc à nouveau, pensez toujours comme si vous aviez une scie dans la main, on utilise. Allez, à vous, on va couper toutes les tomates. J'ai Paul qui me demande pourquoi faut-il couper les concombres en dés. Bien en fait, ce qui va être très bon dans les salades, c'est quand on va pouvoir mélanger différentes couleurs avec différentes formes pour obtenir différentes textures. Et donc le fait de couper les concombres très petits, on va garder le côté un peu croquant des concombres, on va avoir le côté très moelleux de la semoule, et puis on va avoir des beaux morceaux, un peu comme des triangles, avec les quartiers de tomates. Donc c'est vraiment pour que ce soit très agréable à la vue, pour démarrer. Ensuite, c'est pour que ça soit très bon en bouche, et pour avoir vraiment des sensations de dégustation. Vous allez avoir des petits morceaux croquants et des gros morceaux tout fondants. Donc c'est ça qui va être très agréable. Donc là, on est toujours sur les tomates. Je vous rappelle, on les coupe en deux, sans trop appuyer sur le couteau, mais vraiment en sciant, hop, en donnant un mouvement avec le couteau. Et on vient couper les tomates en deux, puis chaque demi-tomate à nouveau en deux. Et on va couper toutes les tomates. Alors pour l'instant, on garde les tomates dans les assiettes aussi. Louise Marie qui me demande pourquoi on coupe les tomates cerises. Bon, en fait, parce que c'est pas très gros une tomate cerise, mais c'est déjà un peu gros quand même pour mettre dans la bouche. Donc, comme on veut absolument avoir une salade et tout mélanger dedans, c'est pour ça qu'on va les couper. Et il y a une deuxième raison, c'est qu'en fait, il y a une partie des tomates que l'on va mettre dans le taboulé et une partie des tomates qui va nous servir pour la décoration des assiettes. Et donc, comme on veut ça, il faut absolument qu'on les ait coupées pour que ça soit bien joli à la fin. Alors, on termine toutes les tomates. Dès que c'est terminé, on va... alors c'est Alex qui demande pourquoi on ne les mélange pas tout de suite. Alors, on va juste pour l'instant les poser. Parce que vous allez voir qu'on va mélanger une fois pour toutes pour éviter de tout écraser dedans. Donc pour l'instant, on va prendre la moitié des tomates et on va les mettre sur les concombres. Donc vous voyez, on garde quelques tomates qui vont nous servir pour la décoration. Donc là, à nouveau, quand on fait le petit récapitulatif, on a dessous la semoule qui est en train de gonfler avec du jus de tomate et de l'eau. On a mis quelques raisins secs. Ensuite, on a mis toutes les herbes que l'on a coupées en petits morceaux. Ensuite, vous avez les concombres. Et dessus, on met les tomates. Alors, on a une question de Jean qui dit « Pourquoi on n'utilise pas de la levure pour faire gonfler la semoule ?» Alors, la levure, on l'utilise quand on veut faire gonfler, mais des gâteaux, du pain, de la brioche, des choses où on a besoin de mettre de l'air en fait à l'intérieur pour avoir quelque chose de très léger. La levure aussi, c'est pas très bon à manger cru comme ça. Il faut la cuire absolument parce que si on la cuit pas, on a un côté un peu désagréable en bouche. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de goûter un jour la pâte à pain, peut-être maison crue, c'est pas très très bon. Donc c'est pour ça, comme là on va pas le faire cuire, on peut pas utiliser de levure. Et surtout, on veut pas mettre de l'air dedans, on veut pas que ça fasse comme des petits trous à l'intérieur comme on peut voir dans le pain, dans une baguette de pain. On veut juste avoir quelque chose qui soit gonflé par le jus par l'humidité, par le jus de tomate. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas de levure, on ne cuit pas et on n'a pas besoin d'avoir de l'air à l'intérieur. Alors, on a donc le bol avec tous les légumes, la semoule et les herbes. On a sur une assiette les petits morceaux de cerise qui vont nous servir pour la décoration à la fin. On va pouvoir maintenant passer à l'assaisonnement. Alors, l'assaisonnement, c'est ce qui va permettre de rehausser un peu les goûts. Alors, l'assaisonnement, c'est quand je sale, je mets de l'assaisonnement. Quand je poivre, je mets de l'assaisonnement. Quand je mets de la vinaigrette, je mets de l'assaisonnement. Et donc, nous, on va réaliser une vinaigrette. Alors, pour faire une vinaigrette, j'ai besoin d'huile, d'un peu d'acidité. Nous, on va prendre le demi-jus de citron et un peu de sel. On va prendre le bol dans lequel tout à l'heure vous avez mis le jus de tomate, par exemple, ça marche bien.
ou le petit verre. On va prendre et je vais vous donner l'astuce pour presser un citron le plus simplement possible. Alors, vous me regardez, on pose tout pour l'instant, je le fais, je vous fais voir et ensuite c'est à vous. Je prends un demi-citron, je le tiens bien comme il faut dans la main. Avec la fourchette, je viens piquer la fourchette à l'intérieur. Alors, on ne perce pas la peau surtout, hein, mais voyez, j'ai bien piqué la fourchette à l'intérieur. Je me mets au-dessus du petit bol, et là, avec ma fourchette, je vais presser de droite à gauche. Et voyez, comme si je voulais venir, hop, sortir petit à petit ma fourchette. Et une fois que j'ai sorti la fourchette, je replante ma fourchette dedans, et je fais la même chose. Et vous allez voir que petit à petit, eh ben, vous allez réussir à presser tout le jus de citron. Allez-y, on peut commencer. Donc, on prend le citron bien dans la main, on se met au-dessus du bol, on pique avec la fourchette dedans et on tourne un tout petit peu. Et on presse le maximum de jus de nos citrons. S'il y a des pépins, c'est pas grave pour l'instant. On laisse tout dans le bol. Donc on continue, on presse tout. Si vous regardez quelques instants l'écran, vous allez voir, moi sur mon citron, il n'y a plus rien. Vous voyez, il est tout vide à l'intérieur. Donc j'ai vraiment tout pressé. Alors ça c'est bien, surtout quand on a les petites mains comme vous, où on a du mal à presser, ça c'est l'astuce idéale pour presser le jus de citron. Ça y est, vous avez tous fini vos citrons. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va, avec la fourchette, aller à la pêche aux pépins. Donc on va chercher les pépins dans le bol ou dans la tasse ou dans le verre avec la fourchette et on met tous les pépins, vous allez les remettre dans le demi-citron. Ça évitera d'en mettre partout autour de la table. Voilà. Et là maintenant, dans ma tasse, j'ai donc le jus de citron. Donc on continue, on presse petit à petit comme ça. On presse avec la fourchette. Donc on plante une petite dizaine de fois un peu partout. On y va. Et une fois que le jus de citron est pressé, on va à la pêche avec la fourchette pour récupérer tous les petits pépins qu'il peut y avoir. Donc on va chercher les pépins. Tous les petits pépins, vous pouvez les remettre dans le demi-citron. Comme ça évite de tout traîner autour de la table et on a toujours un plan de travail qui reste propre. Ça y est. Alors, on va passer à la suite de la vinaigrette. Vous avez autour de vous de l'huile d'olive. Vous n'avez peut-être pas une petite bouteille par personne, mais vous avez autour de vous de l'huile d'olive. Donc l'huile, on va l'ajouter au jus de citron. Alors pour ça, regardez-moi, je prends la fourchette, je prends la cuillère et on vient mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans le demi-jus de citron. 1, 2. Alors vous pouvez vous aider hein, si vous le souhaitez. Il y en a un qui tient la bouteille, il y en a un qui tient la cuillère. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans le jus de citron. Je vais vous laisser le temps qu'on prenne la bouteille, qu'on verse une première cuillère, une deuxième cuillère, on passe aux tables à côté ou aux voisins. On va se laisser comme ça un peu de temps. Donc ça, on est vraiment sur la base de notre vinaigrette. Alors,
À la place du jus de citron, on aurait pu mettre du vinaigre aussi. À la maison, c'est souvent ce qu'on fait, on met du vinaigre. Bah, vous allez voir que le jus de citron, c'est assez sympathique aussi, comme petit goût à l'intérieur. Donc je vous rappelle, on a pris le citron, on l'a pressé dans un bol pour en extraire tout le jus. On a enlevé tous les pépins. On ajoute les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va ajouter maintenant 2 pincées de sel. Alors, à nouveau, je vous fais voir ce que moi j'entends par une pincée de sel, puis ensuite c'est vous qui allez pouvoir la mettre. Alors, une pincée de sel, vous allez prendre vos 3 doigts, comme ça. On prend le sel, et une pincée de sel, c'est tout ce qu'on arrive à prendre entre ces 3 doigts. Alors, vous voyez, quand je suis à la caméra, ça c'est une pincée de sel. Donc, on va prendre une première pincée et une deuxième pincée de sel. On le mélange ensuite avec le jus de citron et l'huile d'olive. Alors vous allez voir, c'est très important de bien mélanger. Donc on peut mélanger, mélanger, mélanger encore un petit peu. Il faut que ce soit une jolie vinaigrette. C'est bon. On a maintenant tous les éléments pour terminer notre taboulé. On a la semoule avec tous nos petits légumes d'un côté. Je vais reprendre devant moi et vous pouvez faire pareil là où vous êtes. Ensuite, j'ai la vinaigrette. On va commencer par mettre la moitié de la vinaigrette dans le bol. Puis ensuite, on va mélanger. Alors, regardez comment je mélange et puis ensuite, vous allez pouvoir faire la même chose. Je prends la vinaigrette, je mets la moitié de la vinaigrette dedans. Je regarde un tout petit peu, vous allez voir pourquoi après. Et ensuite, avec la fourchette ou avec la cuillère, on mélange. Alors, pas vite, ça ne sert à rien, on n'en met pas plein à côté. On fait juste en sorte de bien mélanger les différents légumes et la semoule sans les écraser. Alors, comme vous avez chacun votre cuillère, ce qu'on va pouvoir faire, on commence à goûter. Si ça sent bien le jus de citron, c'est très bien. Si vous souhaitez, on peut ajouter encore un tout petit peu de vinaigrette. Et on mélange encore bien comme il faut. Dès que c'est bien mélangé, on stoppe et on va pouvoir vraiment passer au dressage maintenant. Alors, comment ça va se passer le dressage? Vous avez chacun devant vous une assiette. On va récupérer les verres que l'on va remplir avec la semoule. Alors, ce que l'on va faire, je vous montre la première assiette et ensuite on va pouvoir le faire ensemble. Donc, je remplis mon verre avec de la semoule. Alors, quand le mélange est bien terminé, on a le bol devant soi, on prend une assiette devant chaque enfant, on récupère chacun un bol ou une tasse et on va pouvoir passer au dressage. Donc, je vais dresser la première assiette, vous me regardez et ensuite c'est vous qui allez pouvoir réaliser vos propres assiettes. Ça c'est bien parce que ça veut dire dans quelques minutes on va pouvoir manger. On prend le bol et je le remplis avec le taboulé. Ensuite, avec la fourchette, je viens presser comme un château de sable. Vous voyez, je presse dedans. Et ensuite, je retourne
ma tasse sur l'assiette. Il n'y a pas besoin de taper très fort ou quoi que ce soit, de vouloir casser l'assiette, le bol, la table ou quoi que ce soit. Je retourne juste. J'enlève délicatement ensuite la tasse. Et là, j'ai la première base du taboulé. Dessus, je vais pouvoir mettre une petite herbe que j'avais gardée tout à l'heure de côté. Et enfin, je décore avec quelques morceaux de tomates. Voilà pourquoi tout à l'heure, on avait gardé des petits morceaux de tomates. Hop, comme ceci. Allez, à vous, on commence. On prend les tasses, on met le taboulé dedans, on tasse un tout petit peu comme un château de sable, et ensuite on renverse sur l'assiette. J'ai Guillemette qui demande, existe-t-il différents grains de semoule? Alors, oui, il existe différents grains de semoule, c'est-à-dire qu'il y a des très très fins, c'est ce qu'on appelle de la semoule très fine. Ça sert à faire les gâteaux par exemple, ou à faire les pizzas, ou alors à faire des pâtes, tout simplement. Ou alors, il existe des grains un peu plus gros. Et donc, les grains un peu plus gros, ça c'est ce qu'on appelle de la semoule moyenne. Et donc, la semoule moyenne, c'est la semoule qu'on utilise aussi pour faire le couscous par exemple, ou pour faire le taboulé. C'est ce que vous êtes en train d'utiliser actuellement. Alors, on va refaire avec vous une assiette. Donc, je remplis ma tasse bien comme il faut. On tasse dedans comme un château de sable. Je renverse sur l'assiette. On décore avec les petites herbes que l'on avait gardées de côté tout à l'heure. Et tout autour, les quartiers de cerises que l'on a mis de côté dans l'assiette. On ne doit plus en être très loin. Alors, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Normalement, vous êtes là, tous ensemble. Vous êtes en train de dresser vos assiettes. Ça, c'est bien parce que ça veut dire que maintenant, on va vraiment pouvoir déguster. Si vous avez des questions, allez-y, continuez à me les poser un tout petit peu puisque je suis encore là. Le temps de vous dire, voilà, maintenant, ça va être bon appétit. Même si on est en début d'après-midi, vous allez vite voir que ce plat, vous pouvez très bien le préparer comme une entrée. Vous pouvez le préparer comme un plat. Ça va être une salade que vous allez pouvoir emmener en pique-nique. Ça peut se préparer la veille sans souci. Retrouver assez simplement ces différents éléments. Alors, on va faire un petit récapitulatif quand même avant de se quitter. C'est d'abord, on a pris la semoule. Dans cette semoule, on a mis de l'eau, du jus de tomate. On a ajouté quelques raisins secs et on a laissé gonfler. À côté, on a coupé des petits dés de concombre. On a effeuillé des feuilles de basilic et de menthe qu'on a arrachées en tout petits morceaux. On a coupé des tomates cerises en 4. Et tout ça, tous ces légumes et ces herbes, on les a mis dans le taboulé. On a fait une petite vinaigrette. On a mélangé du jus de citron avec l'huile d'olive et le sel. Et ensuite, on a mélangé tous ces éléments, les légumes, la semoule et la vinaigrette. On a bien mélangé. On tasse directement dans des petits bols ou dans des verres. On retourne sur les assiettes, on décore. Et normalement, vous en êtes comme moi ici, c'est-à-dire avec une assiette prête à être dégustée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Je ne sais pas s'il y a encore quelques petites questions. A priori, non. Et puis, j'espère qu'on se voit. À très bientôt. Alors, j'ai une question de Marc qui dit « Ma préparation est trop liquide. Est-ce que ça va aller ?» Alors, si la préparation est trop liquide, c'est peut-être parce qu'il y a un tout petit peu trop d'eau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une tasse d'eau pour une tasse de jus de tomate, pour une tasse de semoule, il y avait peut-être ou un peu moins de semoule ou un peu plus de liquide. Dans ce cas-là, ça va quand même aller. Mais si vous le laissez gonfler un peu plus longtemps, ça va finir de toute manière par absorber toute l'eau. Alors, on a une petite question, doit-on rajouter de la semoule? Alors, rajoutez pas de semoule, sauf si c'est vraiment très très liquide, parce que si vous rajoutez de la semoule, il faut attendre un quart d'heure à peu près pour que la semoule puisse gonfler. On va voir s'il y a encore quelques petites questions. Est-ce que Marc rattrape sa préparation? Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pressez un tout petit peu
la semoule sur le côté. Et comme ça, le liquide va rester au fond et on prend juste le dessus de la semoule. Allez. Je vous remercie d'avoir été attentif pendant quasiment l'heure que l'on a passé ensemble. Je vous laisse maintenant déguster votre plat et puis à très bientôt.